Invitation sur les pistes obscures. Tu n'as rien à faire ici. Tu dois l'avoir compris maintenant. Ce monde n'a pas la place pour des gens de ton espèce. Pas de magie ou de mystère, pas de route qui mène à l'inconnu. Juste des hiérarchies sociales sans fin, des structures creuses qui t'aspirent et pourtant, il n'y a vraiment pas de place pour toi. Tu passes ta vie à poursuivre des objectifs inventés, en espérant qu'en travaillant le plus dur possible, tu trouveras ta place et que tu intégreras enfin un système qu'au fond de toi, tu souhaites voir brûler. Tu le sais, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de place pour toi ici. Quels que soient tes efforts, tu resteras toujours un étranger dans ce monde. Regardant cette machine à broyer, sans jamais comprendre à quoi elle sert, ni quel est ton rôle dans cet engin. Mais il ne sert à rien de pleurer sur ton sort. Fais de ton mieux et fais avec la main qu'on t'a donnée. Après tout, c'est le seul monde que tu as. C'est là que tu te trompes. Il en existe d'autres, bien d'autres. Des mondes pleins de magie et de merveilles, avec des terres inconnues enveloppées d'ombre et de brume, où les légendes et le mystère règnent encore. Mais ils sont encore loin, très loin, et il n'y a pas de portail, pas de porte magique qui y mène. Il n'y a que des chemins anciens, croulants, non balisés, sombres et pleins de dangers, et longs, très longs. Ils touchent ce monde, caché par des ombres dans des endroits où les yeux regardent rarement, où le réseau toujours plus étendu de caméras n'a pas encore atteint. Mais ces lieux se raréfient, tout comme les endroits où les pistes traversent ce monde. Les rares qui restent sont cachés, ils s'effacent. Tu ne les trouveras jamais. Même si tu les trouves, tu ne pourras jamais les traverser, pas par toi-même. Si tu veux trouver les chemins entre les mondes, tu auras besoin d'un guide, tu auras besoin d'une invitation. Et pour l'obtenir, tu devras nous donner ton nom, ton vrai nom. Voici le premier problème. Tu ne connais pas ton vrai nom. Tu ne sais même pas ce que cela signifie. Je m'explique. Ce n'est pas le nom que les gens te donnent. Ton vrai nom est une forme, un modèle qui te représente, qui t'est propre. C'est comme une signature, mais c'est plus que cela. D'une certaine manière, c'est toi, un peu comme ton visage. Mais comme le visage de quelqu'un qui n'a jamais vu son reflet. Tu es aveugle. C'est un problème. Sans ton vrai nom, nous ne te trouverons jamais. C'est donc par là que tu dois commencer. La bonne nouvelle, c'est que tu es attiré par lui et que tu peux le trouver petit à petit, morceau par morceau. Commence par prendre un stylo ou un marqueur, un stylo qui peut écrire n'importe où, et griffonne. Cherche dans ton esprit des motifs et des formes et écris. Écris partout, sur des papiers, sur des murs où personne ne regarde, sur des portes, des piscines et des boîtes, dans les rues et dans les ruelles. Crée des motifs et expérimente. Certains sembleront parfaits. Rassemble-les, combine-les, fais-les muter. Ces motifs sont les pièces éparses de ton véritable nom. Toutefois, il ne suffit pas d'écrire. On ne peut jamais voir sa vraie forme simplement en regardant à l'intérieur. Comme ta forme, ton vrai nom se reflète dans le monde. C'est un reflet fragmenté et déformé, comme si le monde était un miroir tordu, sale et brisé en 1000 morceaux. Chaque éclat reflète quelque chose, un petit morceau. De toi peut-être, peut-être pas. Cherche des motifs dans le monde. Cherche des formes dans les lumières et les ombres, sur les arbres et les insectes, les humains et les limaces, sur les taches et les marques de décomposition. Regarde partout. Essaye d'identifier les modèles qui semblent importants d'une manière ou d'une autre. Ce que tu devras essayer d'imiter, de distiller et d'utiliser. Considère chaque motif comme une pièce d'un puzzle. Combine-les et brise-les. Cela peut prendre du temps, mais si tu continues à observer, à écrire,
Je te promets que tu t'en rapprocheras de plus en plus. Écrire sur les murs, aussi satisfaisant que cela puisse être, ne suffit pas. Malgré ce que tu peux penser, nous ne te cherchons pas. Personne ne te cherche. Nous ne sommes que des voyageurs fatigués qui traversent ce monde en direction d'une destination lointaine. Si tu veux que nous voyions ton nom, tu dois aller là où nous passons, dans les rares endroits où les sentiers croisent encore ce monde. Ce ne sont pas les endroits sûrs et confortables où les foules choisissent d'aller. Non, ce sont des endroits dangereux, délabrés, enveloppés d'ombre, protégés des caméras et des regards permanents. Des ruelles sombres, des bâtiments abandonnés, des ruines et des tunnels. Des lieux où les murs de cette réalité se fondent et où l'on peut encore passer inaperçu, apparaître et disparaître sans laisser de traces. C'est là qu'il faut écrire. Et ils sont de plus en plus rares. Les lumières de ce monde se multiplient, les réseaux de caméras et d'yeux s'étendent sans cesse, surveillent sans relâche, ne laissant rien passer inaperçu. Bientôt, plus rien ne sera caché, et les derniers sentiers se déconnecteront de ce monde, le laissant isolé jusqu'à ce que l'obscurité se lève à nouveau. Mais pour l'instant, il reste des endroits. Pour les trouver, il faut aller là où une personne raisonnable n'irait pas. Tu reconnaîtras ces lieux à l'impression de délabrement et de désolation qu'ils dégagent. Évite les endroits où il y a des caméras et des yeux attentifs. C'est là que la réalité se solidifie en un mur infranchissable. Tu n'y trouveras aucun passage. Aie du courage, de la curiosité et surtout de la patience. Les sentiers sont rares et ceux qui les empruntent sont peu nombreux. Même si tu laisses ton nom près de l'une des intersections, il faudra peut-être attendre longtemps avant qu'il ne soit remarqué. Disperse tes écrits dans le plus grand nombre d'endroits possibles et observe les autres symboles et noms qui suggèrent que d'autres personnes sont passées par là. Tu auras parfois l'impression d'être observé. Tu remarqueras peut-être d'autres silhouettes cachées dans l'ombre qui disparaissent lorsque tu t'en approches. Ne les dérange pas. Les habitants de ces lieux sont souvent dangereux et ceux qui les parcourent le sont encore plus. De temps en temps, tu dois retourner aux endroits où tu as écrit et observer si quelqu'un a laissé une marque à côté de la tienne. C'est un signe. Cela signifie que quelqu'un t'a remarqué et s'est intéressé à toi. Il peut même s'agir de l'un d'entre nous. Si c'est le cas, tu devras revenir souvent à cet endroit, disperser tes marques dans l'environnement et chercher des réponses. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Les faux signes sont fréquents et nous sommes peu nombreux et dispersés sur de vastes étendues. Mais si tu ne cesses pas de chercher, peut-être qu'un jour, dans l'un de ces lieux abandonnés, nous nous rencontrerons. Nous ne nous enfuirons pas, nous ne nous cacherons pas, nous nous approcherons lentement, prudemment, avec des gestes de paix, tout en gardant une bonne distance, sans jamais baisser la garde, comme toute approche doit l'être dans ce genre d'endroit. Puis nous parlerons, nous échangerons des histoires sur les endroits où nous sommes allés et les traces que nous avons laissées, et nous nous reconnaîtrons par les noms que nous avons écrits sur tant de murs. Ce n'est pas la fin, c'est là que tout commence. J'aimerais pouvoir t'en dire plus sur le voyage et les dangers auxquels tu seras confronté, sur les sentiers et les mondes auxquels ils mènent, sur les autres qui marchent sur ces sentiers, sur nous. Mais c'est tout ce que je peux te partager. Trop de gens liront ceci, trop de gens qui ne devraient pas savoir. Si jamais tu nous trouves, nous te dirons tout ce dont tu as besoin de savoir. Et si ce n'est pas le cas, cela ne te servira à rien de toute façon. Il y a 2 autres conseils que je peux te donner. Le premier est de se méfier. Nous ne sommes pas les seuls à voyager entre les mondes. Méfie-toi des autres, des peaux qu'ils portent et des jeux auxquels ils jouent. Méfie-toi des trompeurs qui s'attaquent au désespoir. Laisse-les faire et ils te consumeront de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Il y a beaucoup d'autres sur les bords des sentiers.
perdus, brisés, fous, tous dangereux à leur manière. L'endroit où nous marchons n'est jamais sûr. Fais attention à toi. Le deuxième conseil est d'être persévérant. Cela peut prendre du temps, beaucoup de temps, des années, des décennies, toute une vie. Mais sache que tout cela pourrait ne pas suffire. Tu risques de perdre ta vie à attendre une invitation qui n'arrivera jamais. Sache que le peu que ce monde t'offre pourrait être tout ce que tu auras jamais. Tire-en le meilleur parti. Mais si tu ne cesses jamais de chercher, si tu ne cesses jamais d'explorer, si ton courage ne faiblit pas et si ton esprit ne se brise pas, si tu survis et si tu as de la chance, beaucoup de chance, alors nos chemins se croiseront. L'un d'entre nous verra ta marque et la reconnaîtra pour ce qu'elle est. Et lorsque tout sera terminé, nous t'inviterons à nous rejoindre dans nos voyages. Ton séjour dans ce monde sera alors terminé et ton voyage commencera. Alors, je vais suivre les 2 derniers conseils. Le reste, je suis pas certaine. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et tenez-vous bien pour la prochaine qui sera particulière.